Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. 7h17 dans Europe 1 matin et on plonge à présent dans les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Lionel. Alors retour aujourd'hui Laure sur le naufrage de l'Erika, c'était le 12 décembre 1999. Le naufrage de ce vieux tanker rempli de fioul entraîne une marée noire qui va toucher les côtes ouest de la France et déposer sur les plages de l'Atlantique des centaines de milliers de galettes de pétrole. Oui, ce jour-là, à 8h08, au milieu d'une tempête, l'Erika fait naufrage après s'être coupé en deux. Il déverse 19 000 tonnes de pétrole dans la mer. Récit de François Coulon, le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Ce pétrole commence à s'émulsionner, c'est-à-dire qu'il se charge en eau et donc il prend du volume. Il a déjà doublé de volume. Le 25 décembre 1999, des galettes de pétrole touchent les côtes bretonnes. Le sable devient noir, d'un pétrole nauséabond. 150 000 oiseaux vont mourir asphyxiés. La Bretagne, la Vendée, l'île de Groix, Belle-Île sont touchées peu à peu et la population est impuissante. J'ai cru que c'était l'apocalypse, vraiment. Ce ciel, ces vagues, ce noir, c'est inimaginable. J'en ai pleuré, c'est dingue ça. C'est terrible de voir qu'on peut mettre du mazout ou telle cochonnerie dans des bateaux qui sont à mettre à la poubelle, quoi. C'est des poubelles. Et c'est là qu'on a la haine, quand on habite des endroits si beaux, qu'on protège, qu'on essaie de garder. La marine nationale commence à nettoyer, mais le pétrole, épais, gluant, se révèle difficile à absorber. On n'arrive pas véritablement à pomper le produit parce qu'il est trop visqueux, il colmate toutes les pompes. Le naufrage de l'Erika met en lumière une situation, la complaisance face aux pollueurs, des compagnies pétrolières peu attentives aux bateaux qu'elles affrètent pour transporter leur fioul. L'armateur, l'affréteur et la société de classification italienne chargée d'effectuer les contrôles sont montrés du doigt. Ils ont fait preuve pour le moins de légèreté en laissant ce navire vieux de 25 ans transporter du pétrole. Car si l'Erika s'est brisée en deux en pleine tempête, c'est bien parce que sa structure était fragile, victime de la rouille dans plusieurs cuves. Et lors du procès qui s'ouvre en 2007, la société Total est condamnée à verser 200 millions d'euros d'indemnisation aux parties civiles. Merci Laure d'Autriche, réalisation sonore Sébastien Guidis.